Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal des Solutions. Comme chaque soir de la semaine, nous faisons le tour de nos régions pour répondre à vos interrogations sur des thèmes d'actualité. Voici le programme. L'instruction en famille semble séduire certains parents, mais il faut se poser les bonnes questions avant de se lancer. 400 personnes meurent chaque jour en France d'une maladie cardiovasculaire. Il existe des solutions pour prévenir et réduire les risques. Changement climatique, surfréquentation touristique, les dunes de nos littoraux sont menacées. Nous verrons comment les préserver. L'école à la maison toute l'année, c'est le choix fait par certains. Handicap, harcèlement scolaire ou philosophie de vie. Les raisons de se lancer sont multiples et ceux qui choisissent ce mode d'instruction voient de nombreux bénéfices pour leurs enfants, comme cette famille rencontrée en Isère. Préposition, Quand on met à plat la terre. déterminant, Depuis qu'ils ont l'âge d'aller à la maternelle, Antonin et Apolline suivent l'école à la maison. Leurs parents s'appliquent à leur enseigner toutes les matières. La vie comme Adeline, la mère, est passionnée d'éducation. Elle a choisi de marier différentes pédagogies, comme la méthode Montessori par exemple, ou la méthode Singapour pour les mathématiques. On a l'impression de profiter à la fois d'avoir un temps de travail qui est quand même plus court que celui de la classe et de pouvoir profiter de notre environnement, de la même manière de leurs copains, parce qu'à 16 heures, souvent, ils en profitent pour aller au parc rejoindre leurs copains qui sortent de l'école, donc ils ne se sentent pas non plus exclus de on ce a qui se beaucoup de copains. Quand on met tous les continents à plat, ça s'appelle un plat. Tôt. Plateau. L'instruction en famille est très contrôlée, suivie notamment chaque année par l'inspection académique pour apprécier le niveau scolaire des enfants. celle-là que j'ai prise. Elle permet d'individualiser au maximum l'enseignement. Elle permet aussi à la famille Sardi de faire des sciences nat en pleine nature. Oui, mais voilà. Ce modèle actuel va changer. Une nouvelle loi a été votée en juillet qui durcit fortement les conditions de l'instruction en famille. La nouvelle loi, maintenant, il y aura un régime d'autorisation, mais jusqu'à présent, c'était un régime déclaratif. Et il est vraisemblable que beaucoup de dossiers ne soient pas acceptés, alors même que toutes les études montrent que les enfants instruits en famille se développent bien, ont des bons résultats scolaires et réussissent bien dans leur vie future. Pour cette année, Antonin et Apolline bénéficieront encore de l'école à la maison. Mais à l'avenir, leurs parents devront monter un solide dossier pour convaincre l'éducation nationale de continuer l'aventure. Attends, devant la... Le nombre d'enfants qui poursuit une instruction à la maison est en hausse depuis une dizaine d'années, un phénomène accentué également par la crise sanitaire. Malgré tout, il est à relativiser. Regardez, seuls environ 50 000 enfants sont concernés en France, ce qui représente à peine 0,5% des élèves en âge d'instruction obligatoire. De quelques mois à 2 ou 3 ans, c'est la durée moyenne de l'instruction en famille. Regardez ces autres chiffres. 85% des enfants qui ne sont pas scolarisés en milieu traditionnel sont des élèves de maternelle ou de primaire. Alors, pourquoi faire ce choix? Déjà pour respecter le rythme de ces enfants. C'est ce que nous a confié Denis Verloès. Il est membre du collectif Félicia, qui rassemble des associations qui défendent la liberté du choix d'instruction. On l'écoute. Les apprentissages se font de manière parfois moins structurée, mais pas moins efficace. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur avantage et le meilleur argument pour l'instruction en famille, c'est qu'on a un enseignement, une instruction totalement individualisée et qui correspond spécifiquement aux besoins et aux envies de l'enfant. Mais pour lutter notamment contre les dérives sectaires et l'endoctrinement religieux, le gouvernement a décidé de durcir les conditions d'accès à ce mode d'enseignement dès la rentrée prochaine. Alors, quelles sont les préoccupations principales des parents qui font ce choix? On le voit, suivre les rythmes de son enfant et développer sa curiosité sont leurs priorités, tout comme le souhait d'avoir un projet familial, une raison très importante car il faut bien préciser que c'est un changement total de vie qui attend la famille. On écoute de nouveau Denis Verloès. L'instruction en famille, c'est un choix de vie, ça ne se prend pas à l'emporte-pièce, c'est en général un chamboulement total pour la vie de famille complète, parce qu'il faut en tout cas que les parents ou le parent qui va se dédier à l'instruction organise son emploi, par exemple, ou les rémunérations du foyer, ou l'organisation, la structure du foyer, pour que tout ça se passe dans les meilleures conditions et instruit, parce que c'est quand même ça
le but de tout parent, c'est qu'on arrive à donner un certain apprentissage à nos enfants.